Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, bienvenue à Antibes, une ville que l'on va découvrir avec des artistes très différents. Tout de suite, le menu, le sommaire de votre émission. Antoine Pierini, c'est une histoire familiale à Biot, à quelques kilomètres d'Antibes. Il nous reçoit dans son atelier où on va souffler et créer du verre. Solène Pays-Dassy, jeune violoniste antiboise qui a aujourd'hui une carrière internationale, elle nous raconte son parcours fulgurant. Nicolas Navarro, chef 1 étoile du restaurant Les Pêcheurs, nous reçoit au Cap d'Antibes Beach Hotel. Philippe Depétry, flûtiste à la renommée internationale, directeur du Festival des Arts Sacrés d'Antibes, il nous reçoit dans la chapelle Saint-Bernardin. Allez, sans plus attendre, direction le vieil Antibes à la galerie Zanka où on va découvrir deux artistes contemporains. All set? Let's go. Pepe Capello, Véronique Champollion. Ces deux artistes antibois sont exposés à la galerie Zanka, tout près du cœur historique de la ville. Pepe Capello est passé par un lycée artistique avant de s'installer à Venise pour y faire les beaux-arts. Aujourd'hui, il mêle sa carrière d'artiste à celle d'enseignant. Ses dernières œuvres sont des dégradés de couleurs pour provoquer l'imagination. Je démarre par un travail très classique de dessin, sur lequel après je vais commencer à travailler la peinture. Et par la suite, il y a un travail de glacis, c'est-à-dire de superposition de couches de couleurs. Qui vont à un certain moment créer cette espèce de flou qu'il y a dans ma peinture. Voilà, ça apporte ce petit plus qui va faire un peu disparaître l'image du départ. Ça, c'est ce que je cherche, ce qui me plaît aussi, c'est le fait que aussi le spectateur puisse y voir une image un peu trouble et chacun puisse voir quelque chose d'un peu différent aussi. L'histoire de l'art fait aussi partie de ses œuvres, une source d'inspiration qu'il aime détourner. Dans cette dernière partie de mon travail, je puise directement dans l'histoire de l'art, les icônes de l'histoire de l'art pour les traiter après avec une clé peut-être un peu plus moderne, contemporaine. Parce que bon, c'est un travail qui est puisé directement là, dans la Renaissance italienne, chez les maîtres flamands. Après, on ne reconnaît pas forcément le sujet au départ, mais au départ, voilà, je puise dans un travail classique, et après j'essaie de le traiter différemment à travers les couleurs, à travers le traitement de la peinture, voilà. Véronique Champollion, des peintures, des installations, des sculptures, l'artiste s'inspire de la ville d'Antibes et de ses célèbres artistes. Dans ma création, Antibes, c'est quand même la ville de Picasso et du musée Picasso, d'où les faunes que je fais un peu par parodie. Tout ce que je fais, c'est un peu pour parodier d'autres choses. Donc, les faunes et les moutons, c'est parce qu'il y a la joie de vivre au musée Picasso et que ça paraît évident en Antibes de le faire. Mais Picasso l'a fait lui-même parce que la Côte d'Azur, c'était ça faisait penser à la Grèce. J'utilise des choses du quotidien, en général des choses imprimées, et je les transforme, je les adapte. Ce qui transpire des œuvres de Véronique Champollion, c'est une forme de joie ininterrompue. Un hymne à la jeunesse, à l'innocence, de l'art, sans se prendre au sérieux. Deux artistes, deux visions de l'art que vous pourrez découvrir à la galerie Zanka. On va quitter quelques instants la ville d'Antibes, direction la petite commune de Biot. Biot est connu et réputé dans le monde entier pour ses artisans et ses artistes qui travaillent le verre. L'un d'entre eux, Antoine Pierini, nous a accueillis